moi, je me suis toujours vue avoir des enfants. Puis là, on me donnait une claque d'en face en me disant, Laurie, tu pourras pas porter la vie. Fait que c'est sûr que ça a été un gros deuil pour moi. Laurie est atteinte du syndrome de Rokitansky. Elle a découvert quand elle avait 16 ans, c'est une anomalie congénitale de naissance. Et avec l'absence de ses menstruations, elle a réalisé qu'elle n'avait pas d'utérus. Pas d'utérus, ça veut malheureusement dire pas d'enfant. Il y a eu aussi le sentiment de rejet, de la peur du rejet, la peur de ne pas se faire accepter, la peur de ne pas trouver l'amour aussi, de ne pas trouver la personne avec qui il voudrait rester avec moi, parce que je me dis, pourquoi moi? Pourquoi il se complique la vie? Pourquoi il ne va pas chercher quelqu'un d'autre, que c'est plus facile d'avoir un enfant? Donc, finalement, j'ai trouvé le bon. C'est dans une publication sur Facebook que le couple s'est lancé officiellement, avoir accès donc à une mère porteuse pour pouvoir fonder leur famille. Dès notre première rencontre, date qu'on va appeler, c'est quelque chose que j'avais abordé sans savoir qu'elle avait ce syndrome-là, que moi, d'autres façons de voir la famille, c'était une option pour moi, même d'être famille d'accueil. Fait que là, c'est ça qui l'a fait tomber sous mon charme, je crois, oui, spécifiquement. Donc là, il faut trouver une personne de confiance. C'est un peu votre démarche avec votre poste. C'est aussi peut-être de trouver une personne de confiance. 1200 quelques partages, là, on est impressionnés. C'est impressionnant. Là. On s'attendait tellement pas à ce que ça soit autant viral, puis autant... on a tellement reçu une grosse dose d'amour. C'était magique. Quelques heures après, on a eu 2, 3, 4, 5 demandes, 6. Le lendemain, d'autres, on est rendu à, je pense, 13 personnes qui nous ont dit soit je serais prête ou j'aimerais ça en parler, j'aimerais ça évaluer, je serais potentiellement, puis des beaux messages. Laurie et Francis prennent donc la voie de la fécondation in vitro via mère porteuse. Laurie a toujours ses ovules et donc si tout se passe bien, ce sera à eux de décider quelle candidate sera la mère porteuse, malgré les doutes. Ça reste que légalement, la loi ne joue pas nécessairement en notre faveur. Le sperme, c'est reconnu comme le père, donc Francis serait le père. Mais la mère qui porte l'enfant, la femme qui porte l'enfant, même si c'est mes ovules, une fois qu'elle a accouché du bébé, c'est elle la mère. Moi, mes ovules, je ne suis pas reconnue comme la mère. Tous les modèles de famille existent et Laurie et Francis en sont donc la preuve. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.